Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à la JPO virtuelle de l'ESEO, la grande école d'ingénieurs généralistes où l'innovation prend du sens. Depuis plus de 60 ans, l'ESEO forme des ingénieurs en numérique et en électronique. L'école est reconnue d'intérêt public et elle est certifiée par la CTI, la Commission des titres d'ingénieurs. L'école est présente sur 3 campus, Angers, Paris-Vélizy et Dijon, et c'est maintenant plus de 1500 étudiants qui fréquentent l'ESEO. Ces étudiants sont répartis sur les différentes formations que propose l'école. 2 prépas, un bachelor solutions numériques connectées et enfin un cycle ingénieur que l'on peut suivre sous statut étudiant ou en apprentissage. Nous allons être ensemble pour environ 1 heure. On va recevoir des étudiants de l'ESEO qui vont nous parler de leurs projets. Il sera question de voitures télécommandées, de jeux électroniques, d'aérospatial ou bien encore d'expériences en apprentissage. En deuxième partie de JPO, Frédéric Huglot, le directeur général de l'école, vous présentera tout ce qu'il y a à savoir sur l'ESEO. Vous pourrez lui poser vos questions en direct sur le chat. Il y répondra en fin de conférence. Dès à présent, vous pouvez directement discuter en visio ou en chat avec nos étudiants et nos enseignants. Durant cette heure, je serai accompagné de Louis, le président du BDE. Bonjour Louis. Bonjour Romain. Et pour commencer, nous avons avec nous Alexis et Olivier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux étudiants en 2e année de prépa, donc la prépa sciences et technologies. Et on rappelle, avec la réforme du bac, nous aurons 2 prépas l'année prochaine à l'ESEO. Une prépa CPGE qui sera en partenariat avec Montgazon et une prépa technologie et internationale. Donc on peut dire quelque part que votre prépa, c'est un petit peu la grande sœur de la prépa technologie et internationale. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter ce que vous faites dans votre prépa ? Alors ce qu'on fait dans notre prépa, c'est un petit peu différent des prépas CPGE qu'on retrouve à l'ESEO. Elles sont beaucoup plus orientées sur ce qu'on attend de nous après en cycle ingénieur, c'est-à-dire beaucoup plus de projets. Aussi l'électronique et l'informatique seront des matières à part entière qui auront beaucoup plus de poids que ce n'est le cas dans les prépas CPGE. Et notamment, donc, on doit développer des projets qui après vont compter sur notre moyenne et notre contrôle continu pour valider notre année. Il y a 2 ans, vous avez fait un choix de venir à l'ESEO. Pourquoi vous avez fait ce choix de venir à l'ESEO justement ? Personnellement, j'ai fait le choix d'aller à l'ESEO parce que le choix que j'avais fait en allant en filière économique et sociale n'était pas celui que je voulais faire après en terminale. Et la possibilité de pouvoir m'orienter sur cette filière-là que présentait l'ESEO, c'était une opportunité pour moi de changer et de faire quelque chose qui me plaisait beaucoup plus. Ok. Sur votre prépa, vous faites des projets. Vous êtes venu avec un projet justement. Est-ce que vous pouvez nous le présenter s'il vous plaît ? Donc voilà notre projet. Donc c'est une voiture, comme vous l'avez présenté, une voiture télécommandée. Donc on retrouve des modules Bluetooth sur la voiture et sur notre télécommande. Et un gyroscope sur notre télécommande qui va en fonction de l'inclinaison pouvoir commander la voiture. Je vais donc vous la faire fonctionner. Hop. Tac. Tu l'as allumé ? Voilà, donc quand on incline en avant, la voiture avance. Quand on incline en arrière, la voiture recule. Et elle tourne en fonction de si on incline à gauche ou à droite. Voilà. Et du coup, votre projet, vous l'avez fait en quel langage ? Donc on a des cartes Arduino. Donc on l'a codé en Arduino qui est une sorte qui ressemble à du C. Et ça vous a pris à peu près combien de temps vous êtes sur ce projet depuis à peu près combien de temps ? On est dessus depuis le mois d'octobre à peu près, donc c'est-à-dire 3-4 mois à peu près. Donc ça prend un petit peu de temps, mais après on a les cours à côté, donc voilà. Et pour votre projet, vous allez devoir dans un premier temps, bien entendu, le finaliser. Et une fois qu'il sera finalisé comme vous le voulez, est-ce que vous avez déjà des idées pour l'améliorer par la suite ? On peut l'améliorer avec par exemple un détecteur ultrasons qui pourrait être mis à l'avant de la voiture afin d'éviter des collisions. Voilà, c'est un peu notre amélioration qu'on aimerait bien avoir. Ok, ça marche. Ben, on vous donne rendez-vous l'année prochaine au même endroit pour nous présenter justement l'amélioration de ce projet. Merci à vous deux d'être venus. Merci beaucoup. En attendant les prochains invités, est-ce que tu peux m'expliquer, Louis, où nous nous trouvons aujourd'hui ? Aujourd'hui, on se trouve du coup dans un studio éphémère. Donc voilà, avec le BDE, donc ESEOZone, donc le BDE de l'école de l'ESEO à Angers. Voilà, on a pour projet de faire un vrai décor de plateau de tournage, voilà, comme dans des vrais films, avec des cloisons, un décor vraiment bien travaillé. Donc, voilà, pour l'instant, on est sur un décor éphémère, le temps qu'il arrive. Voilà, on l'a commandé et il va arriver, donc ça va être un gros projet. Ok, en tout cas, on est content d'être avec toi ici pour la première sur ce plateau.
On est maintenant avec Théo et Théo, tous les deux étudiants en deuxième année de bachelor. Bonjour à tous les deux. Donc le bachelor, on rappelle qu'il se fait en 3 ans, c'est un bachelor solutions numériques connectées. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre formation? Alors, le bachelor solutions numériques connectées, c'est une formation où on a beaucoup de projets. C'est orienté autour des projets, justement. On apprend aussi beaucoup de compétences qui sont directement techniques, comme par exemple la programmation dans différents langages. On a vu, par exemple, dès la première année, le Python, on le sait. Donc, c'est des techniques et des savoir-faire qui sont utiles directement en entreprise. C'est aussi une formation qui est aussi beaucoup centrée autour des stages. Donc, dès la deuxième année et la troisième année, on a des stages pratiques, pas juste d'observation, mais vraiment, on est là pour travailler dans les entreprises. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi plutôt le bachelor par rapport à la prépa? Notamment pour tout ce qui est orienté projet, parce que moi personnellement j'ai besoin de manipuler, et aussi pour l'obtention du diplôme à la fin, au bout des 3 ans, qui permettent de directement entrer en milieu professionnel, rejoindre, on est bien mieux préparé pour les entreprises. Et pour la suite, justement, il y a 2 possibilités après un bachelor, soit continuer ses études, soit rentrer, comme tu viens de le dire, sur le marché du travail. Est-ce que vous, la décision est arrêtée par rapport à cela? Alors, on a 2 avis différents. Moi, pour ma part, j'aimerais bien intégrer la formation après d'ingénieur en études pour pouvoir continuer derrière le bachelor si j'y arrive, mais je vais me donner les moyens. Et pour Théo, c'est pas la même Pour chose. ma part, moi je vais essayer de viser l'ingénieur en alternance, donc qui s'obtient à la fin de la B2, pour avoir le même diplôme d'ingénieur, mais sous statut alternant. Ok, ça marche. Quand on parle de bachelor, on parle forcément de pratique. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet qui est sur la table? Alors l'objet sur la table, c'est donc notre projet qu'on a fait en seconde année d'électronique numérique. On avait donc pour projet de faire On avait un Oui. choix de projet libre. oui, c'est ça. Nous, on devait lier donc, du software, de la programmation avec de l'hardware, donc tout ce qui est électronique, faire sa carte. Donc on avait vraiment 2 contraintes, donc faire la carte avec les Altium et les logiciels qu'on voit à l'ESEO, et programmer sur la STM32 qu'on a en bleu juste ici. Et en termes de compétences, qu'est-ce que vous aviez comme compétences quand vous êtes arrivé à l'ESEO pour arriver à ce type de produit maintenant? Personnellement, je venais d'une SCI 2D, donc j'avais un peu des compétences en électronique et rapidement en programmation, mais 3 fois rien sur Arduino par exemple. Mais tout ce qui est, par exemple, créer une carte, je n'avais pas, ou même l'engage, je ne savais pas, je ne savais rien à faire. Et moi, venant de S, au niveau de l'informatique, j'ai juste touché avec l'ISN, la spécialité ISN. D'accord. Et en termes d'accompagnement, comment ça se passe lors d'un cours par rapport aux enseignants? Comment les enseignants vous aident sur vos projets et sur les différentes missions à mener pour ce projet? Alors les professeurs nous accompagnent notamment en répondant à nos questions. Ils nous laissent vraiment en autonomie sur nos projets, et dès qu'on a un problème, on bute sur quelque chose ou on a une question, on peut aller les voir et ils viennent nous aider, ils nous débloquent sur le problème. On n'est pas guidé en somme, mais dès si on a besoin d'un conseil ou on est vraiment bloqué sur quelque chose, c'est là justement où ils interviennent. Ok, ça marche. Merci beaucoup à vous deux, Théo et Théo. On vous laisse repartir. Je vais demander de Louis de nous présenter un petit peu quelles étaient les missions du BDE. Nous, avec le BDE, donc on est une équipe d'à peu près 50 personnes qui sommes dédiées à la vie associative de l'école. Donc on encadre à peu près 25 clubs, donc qui vont de tout au tout. On a des clubs qui vont de la robotique aux jeux vidéo, aux jeux de société. On a un club de drones et on a des jeunes entreprises. Voilà, donc on est vraiment là pour donner vie au campus en dehors de ces heures de cours et de proposer aux étudiants de se développer dans cette partie de vie associative qui est aussi importante que les cours, parce qu'on développe des compétences qu'on n'acquiert pas par les cours, de communication, de management ou de trésorerie. Et en temps de Covid, comment on fait pour gérer un BDE justement et faire en sorte qu'il y ait du lien entre les étudiants? C'est vrai que c'est pas évident avec la situation actuelle, mais bon, on arrive à retrouver de nouvelles manières de travailler, de proposer du contenu aux étudiants, notamment comme ici. Donc on propose actuellement c'est sur ça qu'on se développe, proposer du contenu de par les lives et la diffusion en direct. Donc, on fait des émissions plutôt hebdomadaires, on propose des jeux et on essaie de maintenir ce lien social avec nos étudiants qu'on aime tant. Ok, merci beaucoup. On va maintenant accueillir Marie et Gauthier qui sont tous les deux étudiants en 3e année de cycle ingénieur.
Nous sommes maintenant avec Marie et Gauthier, tous les deux étudiants en 3e année de cycle ingénieur. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de ce qu'est la formation du cycle ingénieur justement? Alors, le cycle ingénieur se déroule sur 3 années. La première année du cycle ingénieur, on a des matières assez générales, donc en informatique ou en électronique, pour découvrir un petit peu toutes les matières proposées à l'ESEO. La deuxième année, on a un stage technique qui dure de 3 à 5 mois pour pratiquer tout ce qu'on a appris pendant la première année du cycle ingénieur. Et le deuxième semestre de la deuxième année du cycle ingénieur, on choisit notre option. Pour la 3e année du cycle ingénieur, on poursuit cette option. Et finalement, le deuxième semestre de cette 3e année, nous avons le stage de fin d'études qui permet de valider notre diplôme. Avant ce stage, donc, vous êtes sur votre PFE, donc le projet de fin d'études. Qu'est-ce que c'est votre projet de fin d'études cette année? Alors, notre projet de fin d'études, c'est une preuve de concept pour le domaine aérospatial. Donc, notre preuve de concept se concentre sur la sûreté de fonctionnement. Donc, la sûreté de fonctionnement, c'est un grand mot pour expliquer un système qui va détecter et pallier des pannes et des défaillances. Et pour notre cas, le système est capable de calculer des données pendant qu'on lui injecte des perturbations qui sont similaires à celles rencontrées dans l'espace. Et donc, on est à peu près à la fin du projet. On va le présenter très bientôt. Donc c'est un projet qui semble assez important. Et sur ce projet, vous n'êtes que 2? Alors non, nous sommes 5 pour réaliser ce projet. Donc il y a 2 étudiants de l'option système embarqué, Pierre Gruat et Henri Robillard. Et nous sommes 3 dans l'option électronique des objets connectés, Alysiane, Gauthier ici présent et moi-même. Super, ça fait une bonne équipe. Et du coup, comment est-ce que vous faites pour bien vous organiser autour de ce projet? Alors pour s'organiser, on a développé, on essaye de suivre des processus de gestion de projet. On a tout d'abord une équipe hardware donc, qui va s'occuper de la création du circuit électronique et du fonctionnement basique de la carte. Et l'équipe software qui va gérer tout ce qui est logiciel et création du fonctionnement logiciel de la carte. Donc les 2 équipes vont travailler ensemble sur la gestion générale du projet et ça nous permet de bien s'organiser. C'est un projet qui semble vraiment, comme tu le disais, assez abouti. Mais est-ce que vous avez envie de le faire évoluer, par exemple, l'année prochaine? Alors oui, nous sommes sur une version 1 du projet et nous aimerions bien que des étudiants dans les années futures puissent reprendre le projet pour une version 2. Nous sommes en train de faire le dossier de spécification pour pouvoir justement que ces étudiants puissent reprendre ce projet au mieux. Et ce serait intéressant que les étudiants puissent contacter peut-être des entreprises partenaires avec l'ESEO pour pouvoir être sponsorisés sur ce projet et pouvoir peut-être l'emmener dans le domaine spatial. Si on parle d'entreprise justement, vous allez avoir un stage à faire tous les deux en fin d'année. Est-ce qu'il y a déjà des pistes pour votre stage? Alors oui, moi j'ai été recruté pour un stage de 6 mois chez Thales à Cholet. Et moi, rien à voir avec le domaine spatial, mais je vais aller chez Addon Conseil sur Paris pour faire un stage dans une entreprise de conseil dans le luxe. Ok, merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Merci. Bonne chance Merci à pour vous. la suite et puis bon stage donc de fin d'année cette année. Louis, en attendant notre dernier invité qui sera un étudiant qui est en apprentissage, est-ce que tu peux nous mettre en avant un club de ton BDE? Donc je sais que pour un président de BDE, c'est pas évident de mettre un seul club en avant, mais est-ce que tu peux le faire s'il te plaît? C'est vrai que c'est pas évident comme exercice, mais comme je le disais tout à l'heure, on a 25 clubs et il y en a un particulièrement qui nous a épaté cette année. Donc c'est le club ESEO Drone qui a porté un projet assez important, donc le projet Faucon, qui est un drone qu'ils ont développé et qu'ils ont vraiment créé de A à Z. Et ils ont été sélectionnés par le CNES pour faire un vol en 0G pour pouvoir tester ce drone-là et essayer de le stabiliser en apesanteur. Ok. Une dernière question par rapport à ces clubs. Quelle est l'importance du fait de s'investir dans ces clubs pour l'école? Pour l'investissement, en tout cas, c'est vraiment important. Ça nous permet, en fait, nous, en tout cas, en tant qu'étudiants, de développer des compétences qu'on n'acquiert pas avec la formation d'ingénieur. Donc, on a des compétences vraiment qu'on dessine lors de cette formation-là et lors de cette formation dans la vie associative. On a des compétences de communication qui viennent compléter, en tout cas, ce qui est fait en ingénieur, des compétences de management, voire même des compétences de trésorerie pour certains. Ok, merci Louis. Nous sommes maintenant avec Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour.
Donc Augustin, tu es étudiant en 3e année de cycle ingénieur par apprentissage. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer pourquoi tu as choisi la formation par apprentissage justement? Oui, alors moi j'ai choisi l'apprentissage pour plusieurs raisons. La première, c'était j'étais issu d'une formation BTS, donc beaucoup plus axée sur la pratique. J'ai choisi de continuer mes études et pour moi il paraissait évident de continuer dans le monde de l'apprentissage, plus axé entreprise, plus professionnalisant. Et donc il me fallait une école qui accepte l'apprentissage en formation ingénieur informatique électronique, et il s'est avéré que le ZEO était dans mes premiers choix. Et donc voilà, j'ai choisi le ZEO pour l'apprentissage et aussi pour les clubs que j'ai pu fréquenter, surtout le club EZEO Auto avec lequel j'ai pu faire le 4L Trophy l'année dernière. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pardon Louis, qu'est le 4L Trophy justement? Ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors le 4L Trophy, c'est un événement surtout étudiant où on part dans le désert marocain avec une 4L, une Renault 4L. Et donc voilà, j'avais une 4L aux couleurs un peu de l'EZEO. Et donc c'est avec EZEO Auto et une association qui fait partie de l'EZEO qu'on a pu faire cette aventure. Ok. C'est un super parcours. Et après, en concernant vraiment ton cycle d'alternance, est-ce que c'est pas trop compliqué de switch et d'alterner vraiment entre les cours et l'entreprise? Alors je peux pas dire que c'est facile. On a, je pense, un rythme soutenu, très soutenu. Et donc il faut, donc je pense que ce rythme est bien organisé avec le ZEO, puisqu'on est en 2 semaines entreprise, 2 semaines école. Et de ce que j'ai pu en discuter avec des amis qui sont apprentis, le 2 semaines permet de ne pas oublier ce qu'on a fait, mais aussi de nous faire prendre le temps de s'habituer aussi au monde de l'entreprise et de l'école. En entreprise justement, quelles sont tes missions chez Thales? Alors je travaille dans un service de support à l'ingénierie, c'est-à-dire que je touche un peu à tout et je suis dans le monde du logiciel, où je supervise et je fais en sorte que les logiciels de l'ingénierie fonctionnent à plein temps et soient à jour tous les ans. Tu as aussi un projet étudiant, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Oui, alors je suis en dernière année, et en dernière année on est très axé sous forme de projet. Donc aujourd'hui on doit redévelopper la plateforme de suivi du cursus des étudiants, donc la plateforme pour déposer les livrables. C'est un projet qu'on fait en cours par équipe de 4 ou 5. Et en utilisant des méthodes très modernes de travail qui sont la méthodologie Scrum, une méthode agile, et qui nous permettra, j'en suis certain puisque je l'utilise déjà à Thales, qui nous permettra de savoir gérer nos équipes et chiffrer le travail qu'on va faire ou qu'on va être amené à faire. Ok. Merci beaucoup Augustin pour toutes ces informations et toutes ces données qui aideront sûrement nos futurs bacheliers à faire leur choix d'orientation. Merci Louis à toi de nous avoir accompagnés pendant ces différentes rencontres. Merci à vous de nous avoir suivis sur le début. On va maintenant passer la parole à Frédéric Huglot, qui est donc le directeur général de l'EZEO et qui va vous présenter les différentes choses à savoir sur l'école.